Salut les curieux, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma sélection des PC portables gamer du mois d'avril. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide pour choisir votre PC portable gamer ou non gamer, un productif ou autre, n'hésitez pas à lâcher un commentaire avec la taille de l'écran, ce que vous voulez en faire et surtout le budget. Allez, sans plus attendre, aujourd'hui on parle principalement et que de Rue du Commerce qui propose des belles promos pour ce printemps. Donc aujourd'hui on commence avec le Victus 16, donc écran 16 pouces, on les connaît assez bien ces Victus depuis le temps, écran cadencé jusqu'à 145-44 Hz, Nvidia RTX 4050 à l'intérieur, AMD Ryzen 5 7640 HS, 512 Go en SSD, une RAM de 16 Go, ce qui n'est pas forcément déconnant en DDR5 pour un prix de 900 €. Alors le prix est assez petit, la config aussi, bien évidemment, mais ça reste un PC qui est intéressant pour faire du jeu assez basique. Si vous jouez pas à des gros jeux et que vous voulez pas la grosse qualité graphique, ce PC il fera largement l'affaire. On continue avec le TUF A15 qui est un bon PC aussi. Les TUF, je les ai pas mal présentés sur ma chaîne et j'en représente un aujourd'hui parce que je trouve que c'est des bons produits, un rapport qualité-prix. Écran 15 pouces cadencé jusqu'à 144 Hz, Nvidia RTX 4050 à l'intérieur. Donc encore une fois, une petite carte graphique, malgré tout 140 watts de TGP, ce qui est quand même pas mal pour une carte graphique en 4050. Intel Core i7 12700H à l'intérieur. Donc ce PC il est aussi pas mal pour les gens qui vont faire un peu de productif puisqu'il y a un joli i7 à l'intérieur, SSD 512 Go, RAM 16 Go, comme d'habitude, un peu léger en stockage malgré tout. Le stockage ça change assez facilement, donc vous pouvez upgrade de ce côté-là. On continue avec le MSI Katana 17. Alors là, le MSI Katana 17, on en parle pas mal. Je présente de moins en moins les MSI Katana en SIN. Les SIN, c'est les versions un peu light, les versions pas trop épaisses de chez MSI. Et du coup, en termes de rapport qualité-prix, ils sont bien. Malgré tout, ils chauffent quand même pas mal. Là, en l'occurrence, on n'est pas sur un SIN, donc niveau chauffe, on ne devrait pas être mal. Malgré tout, on le sait, les PC portable gamer, quand ça commence à travailler, à avoir des gros traitements, oui, ça chauffe, donc automatiquement, ça ventile. Donc ça fait du bruit, mais c'est normal. Donc pour continuer, le Katana 17, lui en 17 pouces, donc effectivement écran 144 Hz, Nvidia RTX 4060, donc on monte un peu en gamme sur le niveau de la carte graphique, 105 watts de TGP, un peu plus basse que l'autre, mais bien évidemment en 4060 elle sera malgré tout légèrement plus puissante. Intel Core i5 à l'intérieur, 12450H, SSD 1 Teraoctet, là c'est intéressant parce qu'on a un beau stockage dedans, ça c'est quand même cool, on n'en voit pas beaucoup des 1 Teraoctet vers les 1000 €, RAM 16 Go en DDR5, et puis un PC affiché au prix de 1050 €. On continue de nouveau sur un Katana, le Katana 15 pouces aussi, 144 Hz de taux de refresh, Nvidia RTX 4060 de nouveau en 105 watts. Par contre là-dedans on retrouve un i7 en 12650H, ça c'est quand même cool si on veut faire un peu de productif, SSD 512 Go, c'est là où ça pêche un petit peu par rapport à l'autre. RAM 16 Go à l'intérieur, donc on est sur un bel équilibre sur ce PC qui permet de faire quand même pas mal de choses et du productif et du gaming. On continue de nouveau avec un MSI Katana 10-15 cette fois-ci, et là par contre il y a un pack essentiel backpack, donc celui-là il est offert grosso modo par prix habituel. On est sur un écran 15 pouces avec une RTX 4060, Intel Core i5 à l'intérieur, 12450H, SSD 1 Teraoctet et surtout 32 Go de RAM, et ça c'est quand même cool d'avoir 32 Go de RAM si vous voulez faire un peu de productif, ça se passe super bien. Allez, on continue avec le TUF Gaming A15, donc un écran 15 pouces 144 Hz, RTX 4060, là par contre avec un beau TGP à 140 watts, c'est quand même très intéressant, Ryzen 7 7735 HS, 512 Go en stockage, RAM 16 Go en DDR5, pour un prix de 1150 €, un PC très équilibré qui vaut vraiment le coup. Après on enchaîne avec un gigabit, et j'en présente pas beaucoup des gigabits, mais c'est dommage parce que je trouve que la marque est assez sympa, les PC sont jolis en plus, ils ont vraiment de la gueule, ils sont assez sobres en même temps, ils font assez gaming aussi, ils sont assez épais, mais du coup ils chauffent quand même moins que d'autres. Donc là on est sur un Aorus 7 en 17 pouces, cadencé jusqu'à 360 Hz, donc là on a une belle cadence sur l'écran si vous voulez vraiment avoir de la fluidité. Nvidia RTX 4060 à l'intérieur, Intel Core i5 12500H, SSD 1 Teraoctet, et là c'est quand même pas mal, RAM 16 Go en DDR4, pour un prix de 1150 €, on est sur un bon équilibre en termes de rapport qualité-prix et je trouve vraiment sympa cet ordi. On continue toujours avec un gigabit, et là on parle de l'Aorus 15, donc en 15 pouces, en QHD, donc en Quad HD, donc écran 2K qui est cadencé jusqu'à 240 Hz, ça c'est pas mal. Nvidia RTX 3070 Ti, alors je vais dire 4000 parce qu'on est beaucoup sur des 4000, malgré tout il reste encore des 3000, et là ça se passe plutôt bien parce qu'une 3070 Ti c'est un bon produit, ça tourne très bien encore. Intel Core i7 12700H, et là on est vraiment pas mal non plus. SSD 1 Teraoctet, RAM 16 Go en DDR4,
avec Windows de préinstaller sur celui-ci, donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent, pareil clavier RGB, etc., sous le style Aorus, qui est plutôt pas mal, un beau panneau numérique assez grand, pas panneau numérique, un pavé tactile, pardon, assez grand, il y a pas le pavé numérique sur le côté aussi d'ailleurs, qui est présent, ça c'est cool, pour un 15 pouces, un très bon rapport qualité-prix, pour 1200 €, je vous le conseille si vous avez le budget et qui vous intéresse en termes de configuration, pardon, je vais y arriver. On continue par un MSI Katana 15 de nouveau, donc un écran 15 pouces Full HD en 144 Hz, Nvidia RTX 4070 à l'intérieur, donc là on remonte un peu en gamme, cadence jusqu'à 105 watts de TGP, un petit peu bas malgré tout parce qu'on pourrait quand même aller sur du 130-140, malgré tout il est bridé par rapport à la taille du PC et surtout au niveau de chauffe en fait. Ce qui vous limite le TGP, c'est principalement la chauffe de l'ordi et sa capacité à refroidir efficacement le processeur et le CPU. Du coup automatiquement, s'il ne peut pas refroidir efficacement, on baisse le taux de TGP parce qu'en gros à l'intérieur cette 4070, elle pourrait tourner en 140 watts, comme celles qui se tournent en 75 pourraient tourner en 140 watts. Malgré tout, on va dire que c'est pour brider un petit peu, éviter que le PC chauffe et brûle la carte graphique ou le processeur. Intel Core i7 13620 à l'intérieur, donc un beau processeur, ça c'est quand même pas mal pour du productif, SSD 1 Teraoctet en NVMe et une RAM en 16 Go cadencée jusqu'à 5200 MHz, ce qui est pas mal parce qu'en général on est plutôt dans l'ordre des 4800, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup de la RAM, mais en l'occurrence là elle est bien cadencée. 16 Go un petit peu limité pour du productif parce qu'on voit quand même que c'est un i7 et un beau i7 qui permet de faire tourner pas mal de choses. En termes de productif c'est bien, donc pour être intéressant c'est de pousser un peu le budget pour monter un peu la RAM à l'intérieur de son ordi, rajouter une barrette ou voire changer celle qui est actuellement et en remettre deux, ça pourrait être pas mal. Pour 1400 €, il se place très très bien, pour du gaming productif il est au top, à mon sens c'est le PC de la sélection. On continue avec le MSI Slice qui est donc un 17 pouces studio, donc le MSI Slice 17 Studio qui sont en général en plus accès productif sur ces PC là, on le voit, ils sont un peu plus sobres quand même, on est moins sur du flashy, même s'il y a quand même un clavier RGB à l'intérieur, donc écran 17 pouces Full HD cadencé jusqu'à 240 Hz, et ça c'est pas dégueulasse. Nvidia RTX 4060 en 175 watts, ça veut dire que celui-ci il a un super moteur à l'intérieur qui permet, enfin un super moteur du moins, un beau refroidissement à l'intérieur qui permet de faire tourner cette RTX à sa vitesse maximale. Intel Core i7 13700H, et là bonjour, on se dit très productif, 1 Teraoctet, un SSD, donc ça c'est pas mal aussi, parce que ça permet d'avoir pas mal de stockage, et c'est rare, de moins en moins on a de stockage dans les PC malgré tout, d'office, c'est pour ça qu'il faut généralement faut en rajouter, mais là il est bien équipé, RAM 32 Go, donc là on assoit vraiment, avec le i7 et les 32 Go de RAM, on assoit vraiment le côté je suis un productif, avec une belle 4060, avec un beau taux de TGP, je veux faire aussi du gaming, donc très intéressant ce PC pour 2200 €. Et on termine cette sélection par le Pulse 17, un écran 17 pouces en Full HD, cadencé jusqu'à 144 Hz, Nvidia GeForce RTX 4070 à l'intérieur, cadencé jusqu'à 140 watts, donc un beau TGP, c'est pas mal. Intel Core i7 13700H, RAM 32 Go en DDR5, SSD 1 Teraoctet. Bon, vous l'aurez compris, pour 2300 €, vous avez, à mon sens, le très bon équilibre entre productif et gamer haut de gamme. Début haut de gamme, oui, enfin haut de gamme. On est sur du haut de gamme sur ce produit-là, donc si vous avez le budget pour 2300 € avec ça, vous êtes tranquille sur quelques années, sur 4, 5, 6 ans, vous pouvez faire tourner quand même pas mal de choses assez facilement. Donc allez-y, foncez si vous avez le budget et que ça vous intéresse. On arrive au terme de cette vidéo et je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si elle vous a plu. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.